Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Et dans cette vidéo, nous allons parler sur la circulation routière en ville de Goma. Parce que notre objectif, c'est d'aider la population à quitter la situation de 10 dollars par jour à 10 dollars par jour, mais aussi de les aider, de les éclairer comment ils peuvent entreprendre dans le tourisme, comment ils peuvent développer leur vie. Je vous ai donné un témoignage d'un Anglais qui qui a quitté l'Afrique du Sud. Il est arrivé au Rwanda, il est entré au Congo, il voulait passer par la route Sake, Kiroche, pour arriver à Nyabwibwe et pour arriver à Kalehe, Katana et visiter le parc national de Kahuzi-Biega et rentrer à partir de Ruzizi. Mais finalement, la situation qu'il a rencontrée à cours de route, il a regretté, il a déploré, il a été incapable d'arriver à destination. Parce qu'à quitter Goma pour arriver à Minova, il a rencontré beaucoup de barrières. Finalement, il a décidé de rentrer et ensuite, il a pris le bateau pour Bukavu. Mais je ne sais pas quel témoignage il a écrit par rapport à la situation de la RDC. C'est pourquoi j'aimerais éclairer la jeunesse qu'il y a des pratiques qui nous asphyxient, qui ne nous aident pas à attirer les investisseurs potentiels, des gens qui peuvent venir nous aider à transformer notre nation. Parce que vous devez savoir, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, ils manquent quoi faire. Mais ils ont besoin de voir seulement les besoins pour qu'ils puissent libérer cet argent et développer le potentiel. Moi aussi, je vous ai donné mon témoignage. En 2015, je voulais faire le transport en commun à Goma et j'avais un bus communément appelé Keche. Et c'est vrai, j'avais des difficultés parce que je vous ai montré que ici à Goma, il y a plus de 30 carrefours avec des policiers qui se promènent en moto. Et c'est là, j'avais des difficultés à évoluer parce que chaque jour, je devrais aller sur des postes de police pour aller plaider pour qu'on puisse libérer ma bis. Vraiment, j'avais échoué carrément. Finalement, j'ai vendu et j'ai laissé automatiquement. Je vous ai dit que pour certains, c'est quelque chose de lucratif, mais souvent, ça asphyxie la population. Comme vous pouvez le voir ici, ce sont des carrefours qui se trouvent en ville de Goma. Et vous pouvez voir l'autre vidéo que nous avions fait. Et vous pouvez faire quelque chose à commentaire. Je ne sais pas ce qui se passe dans la ville de Bukavu, de Kinshasa, de Lubumbashi, parce qu'en RDC, nous avons 26 villes. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, si vous pouvez écrire quelque chose en commentaire. Parce que la communauté internationale veut nous aider par rapport à la traçabilité des matières. Ils veulent nous aider dans les droits de l'homme. Mais est-ce qu'aussi ils peuvent nous aider dans la circulation des personnes et de leurs biens? Et ce n'est pas mauvais de placer des PCR en route parce qu'ils font leur travail, ils contrôlent les documents, mais aussi ils régulent la circulation routière. Ce n'est pas mauvais, mais parfois ils peuvent tomber dans des pratiques qui n'encouragent pas des investisseurs. Nous allons essayer de voir un peu en profondeur pour en tirer quelques leçons. Donc la ville de Goma a une population des environs de 1 million d'habitants. Et dans cette ville, vous pouvez avoir 1500 motos, 30 minibus, mais aussi des véhicules privés qui peuvent circuler chaque jour. Et chaque jour, on déploie plus de 100 policiers, 100 PCR pour contrôler les documents, mais aussi réguler la circulation routière. Plus de 26 carrefours
peuvent être, vous pouvez les voir à Goma. Donc pour conduire dans la ville de Goma, il faut être brave, il faut avoir le cœur, parce que sinon vous serez déçus et vous allez abandonner. Et parfois, il y a aussi des pratiques qui ne sont pas bonnes et qui peuvent être avantageuses pour certains et pour d'autres, ça les nuit. Parce que au Nord Kivu, surtout là, des pratiques, beaucoup de gens veulent travailler pour leur hiérarchie et voir comment ils peuvent aussi se retrouver, mais aussi le système de dispatching. Vous pouvez voir que les gens ne s'attendent pas, alors qu'ils s'attendent très bien. Une fois que les choses vont passer, il faut se partager de l'argent. Bon, celui qui est placé quelque part, il n'est pas là pour rien, mais il y a quelqu'un qui va lui demander les rapports, alors aussi, il doit se retrouver. Et il y a des pratiques, parfois, lorsque vous conduisez, parfois vous êtes obligé de payer de $10, de $20, ou 30 ou 50, ça dépend. Et imaginez sur ces 26 carrefours et que chaque carrefour doit rapporter $70 par jour. Parce que si une fois on vous bloque en cours de route, par exemple 2 véhicules ou 3 véhicules, c'est facilement $50 que vous payez pour que votre véhicule quitte. Mais aussi, des motos aussi, on peut bloquer 5 motos à 6 motos sur chaque carrefour. Imaginez l'argent que ça peut générer. Et ça, je vous parle que vous n'allez pas compter le nombre de véhicules privés. Comme vous venez de le voir, et parmi ces, par exemple, nous prenons la moyenne de $70 par carrefour, vous les multipliez par 25 carrefours, ça va vous donner $1750. Et par mois, ça peut vous donner $52,000. Si vous faites 1750, vous multipliez par 30 jours, ça fait $52,000. Et si vous le faites par an, ça fait 52 000 fois 12, ça fait $630,000. Si vous le faites par 5 ans, ça va vous donner $3,150,000. Et vous pouvez calculer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est vrai, bon, si ça doit entrer dans la caisse de l'État pour payer les agents, c'est une bonne chose, surtout quand on a eu des problèmes. Mais si c'est pour, par exemple, la hiérarchie, les dispatching, ou si c'est pour se retrouver, vraiment, ce n'est pas une bonne pratique et ça n'encourage pas les investisseurs internationaux. Parce que nous nous lamentons que nous voulons sortir de la pauvreté, mais il y a des pratiques qui n'encouragent pas les investisseurs. Et vous devez voir les conséquences, ça retombe sur la population locale. Et ça bloque l'investissement parce que la population doit circuler et tout le monde doit se retrouver. C'est pourquoi parfois vous allez vous rencontrer, les groupes de motards vont se mettre ensemble pour voir par exemple les chefs de la PCR, des colonels, et qu'on peut lui verser peut-être $100. Les camionneurs, ils peuvent se regrouper ensemble pour qu'on puisse les laisser de circuler sans difficulté. Et si par exemple chaque bus doit payer par exemple $100 pour qu'il ait un parapluie, fois 100 bus, vous pouvez vous imaginer que ça peut donner $10,000 sur les 3 mois pour avoir le parapluie. Et avec la circulation, lorsqu'on asphyxie la circulation routière, il y a des conséquences. Il y a l'asphyxie de l'entrepreneuriat dans les transports. Il faut avoir un parapluie pour évoluer. Il y aura la corruption, le trafic d'influence, mais aussi l'animosité, la jalousie entre la PCR et les transporteurs. Et vous devez savoir que le changement doit commencer par nous. C'est nous qui devons commencer le changement. Ce n'est pas mauvais tous ces carrefours, mais ce sont des pratiques qui peuvent y être. Ma vidéo s'adresse à la jeunesse de 1990.
voulez aider la population à quitter la situation de pauvreté, attirer des investisseurs, c'est nous qui devons mettre le climat pour que nous puissions attirer les investisseurs. Je vous ai dit que ces touristes anglais qui voulaient venir visiter la RDC, il avait des difficultés de rouler de Goma pour arriver à Bukavu, à passer par la route de beauté que Thomas Marvelous avait dit que c'est une route de beauté. J'ai dit que nous devons nous voir, nous devons nous dire la vérité. Ce n'est pas mauvais. À la population, je vous dis de payer les taxes de l'État, comme l'assurance, contrôle technique, la vignette, mais aussi la carte rose, avoir les documents, parce que cet argent va payer les agents de l'État. Mais en plus de cela, il faut qu'on puisse nous laisser la circulation libre, que nous puissions jouir aussi à contrepartie. Parce que celui qui bloque la circulation, il bloque la vie aussi. Et c'est cette route, vous quittez Goma pour arriver à Saki. Nous allons parler sur le territoire de Massissi, nous allons parler sur le territoire de Walikale, jusqu'à arriver à Bangassou. Donc c'est nous, c'est notre responsabilité. Donc si nous allons continuer comme ça, nous risquons de faire 100 ans après l'indépendance, mais rien ne va. C'est vrai pour certains, c'est une source de revenus, de recettes, et chaque jour on les donne des rapports. Ils vivent dans les anses, mais est-ce que la population qui subit cela, qui subit les coûts, comment vous pensez par rapport à cette population? Donc j'aimerais que nous puissions changer de pratique pour que nous puissions attirer de grands investisseurs qui vont nous aider. C'est vrai, nous n'avons pas d'argent pour faire des routes, pour faire des industries de transformation, d'agro-industrie, mais nous avons besoin de gens qui peuvent nous aider. Mais nous devons commencer par notre mentalité. Le jour où vous allez prendre les postes de commandement, il faut voir comment changer le climat des affaires. Sinon, malgré le potentiel que nous avons, nous pouvons mourir pauvres, malades et sans rien. Et ce n'est pas une bonne chose. Je compte sur vous pour relever les défis que nous traversons. Merci de nous avoir suivis.